Alors, le projet d'Iwan vient de connaître un nouveau revers majeur, puisque ce plan d'aménagement démesuré et contraire aux besoins des Parisiens est définitivement à la dérive pour plusieurs raisons. Mais dès sa construction, le projet était déjà voué à l'échec. Jamais il n'a été réellement concerté avec les élus d'arrondissement concernés et encore moins avec les habitants concernés. Pire encore, puisque les Parisiens n'ont véritablement donné leur avis sur celui-ci qu'avec une pauvre enquête numérique réunissant 6 000 participants, alors qu'il faut voir les signataires de pétitions qui sont effectivement beaucoup plus importants, a été organisée. Et d'ailleurs, cette faible tentative de démocratie participative a abouti à un avis très majoritairement négatif, puisque sur 6 000, 90% étaient contre. Alors que le temps de la réalisation du projet est venu, cette phase est déjà à la dérive. Après une mobilisation sans précédent des riverains, des défenseurs de l'environnement et du patrimoine et des élus, c'est au tour finalement des représentants de l'État que nous avions évidemment saisi de mettre en garde l'exécutif sur les conséquences désastreuses de ce projet pour Paris. Par courrier du 13 mai, le préfet de police vous a en effet informé de son refus de voir le quai Branly piétonnisé, mais aussi de l'autre côté du pont d'Iéna, en contrebas du Trocadéro, pour des raisons notamment de sécurité, sécurité pour Paris et sécurité pour les Parisiens. Ce projet est une gabegie écologique qui vise à transformer le Champ de Mars en un parc d'attractions géant. Pour cela, vous n'avez pas hésité à prévoir l'abattage de 44 arbres avec la complicité et la bénédiction de vos alliés divers. Vert en deux mots. Si les errances du projet sont nombreuses, elles ne s'arrêtent malheureusement pas là. Initialement chiffrée à 40 millions d'euros, l'enveloppe prévue est aujourd'hui de près de 10 millions d'euros et ce chiffre n'est pas définitif. Cette gestion nous préoccupe pour le futur, notamment pour l'organisation des JO et les JO paralympiques. Nous attendons toujours le budget sans douter de son caractère totalement fallacieux. Pour toutes ces raisons, et prenant acte de votre incapacité à écouter les Parisiens et les élus, avec Francis Piner, Philippe Goujon, les élus du 15e, du 16e, du 7e, nous demandons un abandon immédiat du projet et une large concertation qui réunirait les Parisiens que vous aviez déjà largement rencontrés et qui vous ont désavoué, les élus et les associations, afin de ne pas vendre à la découpe ce site historique et patrimonial. Je vous remercie.